Coucou les filles, comment vous allez aujourd'hui? Première vidéo de l'année pour moi sur cette chaîne. Je vais rappeler que vous êtes sur la chaîne Taude Rêver, que je tiens également un compte Instagram. Alors je tiens, c'est vite dit, il n'est pas très riche, pas très alimenté, mais il existe. Je vous laisse en dessous une adresse mail également et tout ce dont je vous parle aujourd'hui figurera dans la barre de description avec des liens si nécessaire, notamment évidemment le lien du livre que je vous présente aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle était forcément attendue, celle-ci et plein d'autres concernant des livres que je vous ai présentés durant le calendrier de l'Avent, alors calendrier de l'Avent qui s'est un petit peu éternisé et puisqu'il a duré jusqu'au 31 décembre, je vous avais parlé du tricot circulaire pour savoir quelles étaient pour vous les étapes essentielles pour démarrer si toutefois c'était quelque chose qui vous faisait envie. Et je vous avais proposé de gagner ce livre. Donc il y a l'une d'entre vous qui avait eu la chance de gagner ce livre, ainsi qu'un bon d'achat chez Laine et Soie. Aujourd'hui, on reprend le cours normal, pas de cadeau à gagner. Ouais, désolé les filles, ce sera pas le cas pour toutes les vidéos. J'espère que vous ne vous êtes pas trop habitués à ça. En revanche, l'habitude qu'on va devoir reprendre sur cette chaîne, c'est la présentation de livres parce que j'ai vraiment cette chance de pouvoir vous en présenter à gogo. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis que ça incluait une communication commerciale parce que ce livre, il m'a été envoyé par Mango Édition, comme plein d'autres livres que je vous présenterai cette année, que ce soit Mango ou Erol Édition aussi. Donc à chaque fois que ce sera le cas, je préciserai qu'il s'agit d'une communication commerciale. Je précise quand même, parce que cela a son importance, que je ne suis pas rémunérée par Mango Édition pour faire cette vidéo. Je n'ai pas non plus d'obligation à vous dire telle ou telle chose. J'ai une totale liberté, donc ce livre, je vous le présente en totale transparence, parce que j'y suis très attachée et je sais que vous aussi, vous êtes nombreuses à attendre les revues de livres, alors que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, pour vous décider dans vos achats. Et je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir feuilleter un livre avant l'achat, ce qui n'est pas toujours possible, surtout quand on l'achète en ligne. Mais même quand on l'achète en boutique, les livres sont parfois emballés et vous n'avez pas l'occasion de les feuilleter. Alors je ne sais pas comment celui-ci est présenté en boutique, ça je l'ai pas vu. Et puis surtout c'est ça, c'est que, alors moi je suis très fan des achats en ligne, hein, vous le savez, moi je fonctionne essentiellement par Amazon. D'ailleurs le lien que je vous mettrai, ce sera un lien Amazon pour trouver ce livre. Mais ça veut dire que si cette présentation de livre vous plaît, ben, dans la minute vous pouvez aller acheter votre livre sur Amazon et vous êtes livré demain ou après-demain si vous avez Amazon Prime. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument commander ces livres sur Amazon, je dis juste que c'est un moyen qui pour moi est très pratique et que je sollicite très souvent. Pour celles qui auraient pris la résolution de se mettre au tricot sur l'année 2024, peut-être que ce livre va être une mise en bouche pour vous. Je vais donc vous présenter le principe du livre, les patrons qu'il contient et je vous donnerai évidemment mon avis sur cet ouvrage. Donc il s'agit du livre Le tricot circulaire, je vais arrêter de le présenter comme ça parce que je pense que je vous mettrai des photos. Les techniques essentielles en 6 modèles, c'est dans la collection Premier Pas, ici, que propose Mango Édition. Donc cette collection Premier Pas, comme son nom l'indique, vous permet de faire vos premiers pas et cette fois-ci, il s'agit du tricot. C'est un livre de Kim Shui, de la marque Hello Kim. Alors Kim Shui, elle tient un blog sur internet, j'ai découvert ça, moi je la connaissais pas du tout, du coup je me suis un petit peu renseignée sur l'autrice, ça me paraissait logique. Elle tient donc un blog sur internet, un blog qui a fêté ses 14 ans cette année, enfin 2023, donc je dirais que c'est un blog qui a quand même plutôt de l'expérience. Je suis allée voir ce qu'elle proposait dans son blog, il y a pas mal de choses, il y a eu un gros concours apparemment pour les 14 ans, donc avec plein de choses à gagner. Et puis sinon, elle fait essentiellement des retours sur des produits, des formations, des choses comme ça. Sur son site, vous allez aussi trouver des goodies, des anneaux marqueurs, j'ai vu ça un petit peu. Et sinon, elle a aussi une chaîne YouTube qui n'est pas très active ces derniers mois, je crois, en tout cas de ce que j'ai vu, mais que j'ai mis dans mes favoris, parce qu'en fait, elle a fait toute une série de pas à pas sur des points tricot particuliers avec de jolis motifs et je vais vraiment m'intéresser à ça. Donc j'ai mis quelques vidéos dans mes à regarder plus tard et je me suis abonnée à la chaîne parce qu'on sait jamais, peut-être qu'elle reviendra, même si je vous dis en ce moment elle n'est pas très active. Mais je vous mettrai tous les liens en dessous, évidemment sur Kim Shui. Donc l'essentiel n'étant ni le blog ni la chaîne YouTube, mais bien ce livre. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La promesse qui nous est faite, c'est qu'on nous dit que ce livre permet de prendre immédiatement plaisir à tricoter sans connaissance préalable tout en acquérant des bases solides. Donc on va voir ce que moi j'en pense parce que c'est une belle promesse quand même qui est faite là. C'est-à-dire qu'on suppose que vous n'avez pas tricoté de votre vie, vous n'avez aucune base et avec ce livre vous allez vous en sortir. Alors oui
et non. Je dis oui parce que fut un temps où on n'avait pas YouTube et on était bien obligé de soit d'apprendre par soi-même, c'était souvent apprendre avec sa voisine, sa grand-mère, sa tante, etc. Soit à passer par des livres. Et on revient à ce temps-là avec ce genre d'ouvrage. Mais aujourd'hui, clairement, on a YouTube et on a toutes les vidéos. En ayant lu ce qui nous est promis là, comme intention de ce livre, je dirais que quel que soit l'ouvrage que vous allez acheter ou avoir envie d'acheter ou de consulter, il me paraît quand même bien aujourd'hui en 2024 d'aller sur YouTube pour chercher des petits tutos pour telle et telle chose, parce que vous serez encore plus à l'aise et encore plus contente de pouvoir accéder à un ouvrage comme celui-ci. Je vous mettrai, je précise, je vais mettre quelques photos, j'essaye de me tenir correctement pour que vous n'ayez pas cette ring light dans les lunettes. Je vous mettrai quelques photos de l'ouvrage, de certaines pages, de certains passages, mais évidemment vous n'allez pas tout voir. Alors les modèles, oui, je vous les mettrai en photo. Je vous montrerai comment sont construites les instructions qu'on peut vous donner, comment elles vous sont présentées. Mais je vais évidemment pas vous permettre d'accéder à toutes les pages parce que ce qu'il vous faut, vous, c'est pouvoir découvrir le livre. Vous en aurez la tonalité là avec cette vidéo, mais ensuite vous allez pouvoir découvrir par vous-même votre ouvrage une fois que vous l'avez recommandé, si toutefois il vous intéresse. Donc le livre, il commence avec des explications sur les fils qui sont assez brèves, mais je crois qu'elles sont suffisantes parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le tricot, c'est une mine d'informations en permanence. Vous devez apprendre tout le temps quelque chose. Vous pouvez apprendre tout le temps quelque chose. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais il y a quand même souvent des choses à apprendre. Et justement, le fait que les choses soient brèves, parce que c'est pas ça qui va vous apprendre à tricoter, en savoir sur les fibres, sur les fils, sur les types de fils, ça vous permet de bien choisir pour faire vos associations de laine, de fil et de patron. Là, pour ce livre, toutes les associations, évidemment, vous sont proposées. Donc on vous dira quelle laine choisir, en quelle quantité et pour tel projet. Pour tout ce qui est de la technique du fil, il va falloir que vous creusiez vous-même. Je pense qu'il y a des ouvrages qui existent d'ailleurs sur le sujet. Il y a beaucoup d'informations aussi dans des blogs, dans des vlogs, que ce soit dans des vidéos sur YouTube, mais aussi à l'écrit, beaucoup sur Internet. Donc il faudra vraiment aller piocher vous-même des informations si vous voulez étoffer votre culture tricot. Alors ma culture tricot à moi, sur une échelle de 10, je dirais qu'elle est à 2 ou 3. Je n'ai pas cette culture tricot comme je n'avais pas cette culture couture. C'est-à-dire que je n'ai pas cette gourmandise que beaucoup peuvent avoir pour l'apprentissage des termes, des techniques, etc. Alors, apprendre les techniques, oui, mais retenir les noms, connaître leurs origines et tout ça, c'est vrai que moi, je fais pas ça, je vais pas dire ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est de la pratique. Je suis bien consciente que c'est pas bien, donc je ne vous encourage absolument pas à faire comme moi. Il faut vraiment être curieuse pour tout ça. Je suis curieuse dès lors qu'on peut avoir des échanges verbaux, oraux, des vraies discussions avec mes amies tricoteuses. C'est là que j'apprends plein de choses, ou en écoutant des vidéos YouTube. Mais c'est vrai qu'aller piocher les infos sur des livres et tout ça, je m'y perds un peu. Et même quand j'entends des infos dans des vidéos YouTube, par exemple, ça me fait trop d'infos et je sais plus quoi en faire, du coup j'oublie tout ou presque. Alors peut-être qu'à force il y a des choses qui rentrent quand même. Claire, je vous disais niveau 3 à peu près sur 10 niveau culture tricot, donc clairement améliorable. On va passer aussi en revue dans ce livre, dans les premières pages, le choix des aiguilles, ce qu'il existe, ce que vous devez choisir, pourquoi, les différentes matières, etc. On vous parlera aussi beaucoup de l'échantillon, je crois que c'est sur une double page, l'échantillon qui est essentiel en tricot. Alors quand vous cousez par exemple, vous essayez en général sur un petit morceau de votre tissu, vous faites des essais pour savoir si votre choix de fil est bon, votre choix de point est bon, votre tension est bonne, etc. Ben, le principe de l'échantillon en tricot, c'est un peu ça aussi, c'est savoir si votre façon de tricoter et la laine que vous avez choisie vont vous permettre d'avoir le rendu que vous attendez pour tel ou tel patron. Donc l'échantillon, il est indispensable, c'est bien qu'il y ait une double page dessus. Alors moi, je ne fais pas d'échantillon pour absolument tous mes tricots, mais quand même, quand les pièces commencent à être un petit peu compliquées, je fais l'échantillon parce que j'ai plus envie de me planter et d'avoir à détricoter ou de me retrouver avec un truc beaucoup trop ample ou au contraire beaucoup trop serré, ce qui ne m'est absolument jamais arrivé, ça pour le coup, du trop serré, jamais, vu comme je tricote lâche, moi ce sera souvent toujours un peu grand. Donc l'importance de l'échantillon est vraiment abordée dans cet ouvrage avec une double page qui me paraît nécessaire.
Et puis très vite, on arrive dans les techniques de base du tricot. Donc on vous parle du montage des mailles par exemple, donc c'est là que je vais commencer à vous insérer quelques photos pour vous montrer comment sont faites les choses. Donc ce sont des images réelles, des photos de vraies mains et de vraies aiguilles et de vraies laines, plus une partie de texte explicative, ce qui vous permet de mettre en pratique ce que vous voyez sur l'image. Alors on aborde évidemment la maille endroit, la construction de la maille envers, on va vous expliquer comment rabattre votre tricot aussi une fois qu'il est terminé. On vous montre, chose essentielle en tricot, je dirais, une fois que vous savez faire la maille endroit, la maille envers, vous savez faire l'essentiel, la base, il est indispensable que vous sachiez réparer vos erreurs. Et là, il y a une partie sur comment réparer ces erreurs. Et moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite. Donc, je me suis retrouvée parfois avec, au milieu d'un pull, une maille perdue, une maille échappée, à me dire, mais qu'est-ce que je fais de ça? Et au début, comme j'étais pas à l'aise, je détricotais. Et comme j'arrivais pas toujours à remettre mon ouvrage sur mes aiguilles, j'en étais à tout détricoter et à tout recommencer. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça les filles, il faut tout de suite apprendre à réparer ses erreurs. Il y a plein d'erreurs qu'on peut réparer en tricot. C'est très très rare finalement qu'il y ait des choses qui ne soient pas réparables, soit pendant, soit après. Alors ça va dépendre de l'erreur. Si vous avez un trou comme ça au milieu, il est mieux de le réparer maintenant plutôt que d'attendre la fin. Donc c'est très bien qu'il y ait ces instructions sur comment vous aider à réparer. Et puis je dirais que même, en tout cas, même si l'information qui vous est donnée dans le livre à ce sujet ne vous suffit pas, ça vous fait quand même une bonne base de recherche pour savoir ce que vous devez maîtriser. C'est aussi en ça que les livres sont bons, parce qu'ils répertorient tout ce que vous devez savoir faire avant de commencer, ou en tout cas pour progresser. Et on va passer ensuite aux patrons. Donc les patrons, je vais vous mettre photo de chaque patron, je vous mettrai les fournitures qui sont utiles pour ces patrons. Et avant de commencer à vous parler des 6 patrons donc, qui sont présentés dans ce livre, je soulève tout de suite un point que j'ai trouvé hyper positif dans ce livre. C'est le choix des fils qui vous sont proposés. Parce que dans beaucoup d'ouvrages, notamment, moi j'ai une référence à la couture, évidemment, avec tous les livres couture que je vous ai déjà présentés, c'est ma principale référence, où on vous proposait souvent des tissus de marque, des tissus à des prix, je trouve, peu abordables, et avec des références très précises que des fois vous pouviez galérer à trouver. Dans ce livre, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que tous les modèles ont été tricotés et vous sont donc proposés dans une laine ou dans un fil Bergère de France. Et pourquoi je vous dis que je trouve ça bien? Parce que les prix sont hyper abordables, parce qu'on peut toutes trouver ces laines. Alors ça va être de l'achat en ligne ou dans certaines boutiques, j'imagine. Mais voilà, Bergère de France, ça va être facile de trouver des équivalents si vous n'avez pas envie d'aller chez Bergère de France, mais vous allez rapidement pouvoir trouver des équivalents. C'est, je trouve, des laines qui sont quand même plus accessibles aux débutantes, parce que moi je reste sur mon idée que quand on débute, pour être sûr que ça nous plaît, il faut bien évidemment se lancer dans 1, 2, 3 projets. C'est que à ce moment-là, une fois qu'on est sûr, qu'on peut investir dans, je crois, des fils de meilleure qualité. Alors quand je dis de meilleure qualité, je suis pas du tout en train de dénigrer Bergère de France, pas du tout, parce que moi c'est clairement le genre de qualité que je tricote tout le temps. J'ai très peu d'autres qualités de laine, parce que je pense que Drops, Bergère de France, il y a toutes ces choses-là sont dans des prix équivalents et je dirais se valent à peu près. Une pelote Bergère de France qui va être à 3 ou 4 euros ou une Drops qui va être dans les mêmes prix, et ben vous allez retrouver des équivalents de laine de teinturière par exemple, mais pas forcément de laine de teinturière, mais dans d'autres marques qui vont être au double voire au triple pour la même quantité de fils. Donc pour débuter, c'est très bien. Donc bravo pour ce choix de proposer des fils à des prix abordables, que nous puissions absolument toutes nous projeter dedans. Donc le premier modèle, c'est le Snood Nemesia. Je vous recommandais d'ailleurs de commencer par un Snood, et avant de faire décrire ça la dernière fois, j'avais pas vu que le premier modèle de ce livre c'était un Snood. Mais le Snood me paraît vraiment la bonne chose pour apprendre le tricot circulaire. Donc pour chaque modèle, vous avez des détails précieux qui vous sont donnés notamment sur le patron. Donc sur quelle technique vous allez travailler par rapport au livre, vous allez voir, vous allez progresser de modèle en modèle, le matériel qui vous sera utile, les dimensions aussi par rapport à votre échantillon, les points que vous allez utiliser, bref, plein d'infos utiles avant de démarrer. Et d'emblée, on utilise là, on vous propose et on vous explique la technique du Magic Loop. Et je trouve ça très bien. Alors moi, le Magic Loop, j'en ai eu peur très longtemps. Et parce que ça me paraissait impossible, infaisable, je comprenais pas ce que je voyais. Mais en fait, c'est en pratiquant qu'on comprend. Je pense que c'est valable pour plein de choses au tricot. C'est-à-dire que vous regardez une vidéo, ça vous parle pas des masses, mais si vous regardez une vidéo, que vous avez en même temps votre fil, vos aiguilles,
et que vous essayez de reproduire, vous allez commencer à comprendre ce qui est attendu de vous. Et pour le Magic Loop, c'est ça. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. En fait, j'ai commis l'erreur à chaque fois que je regardais ça, de ne pas avoir le fil et les aiguilles dans les mains pour mettre en pratique en même temps. Donc c'est top que cette méthode vous soit apprise tout de suite parce qu'elle va pouvoir vous servir et elle va aussi vous éviter, pour démarrer, de devoir vous acheter plein de circonférences de câbles différentes. Ça aussi, c'est très bien. Pour ce livre, vous n'aurez pas 50 trucs à acheter si vous voulez démarrer ce livre. Il vous faudra 5 aiguilles différentes et je crois 2 câbles différents. Donc soit vous partez sur un kit à 30 et quelques euros, le kit Drops là. Je vous en remettrai le lien en dessous de ce kit. C'est vraiment le kit d'entrée mais qui est hyper utile avec les tailles qui vont vous servir le plus souvent à mon avis. Et vous verrez après si vous avez envie de le remplacer ou de le compléter, mais en tout cas vous pouvez très bien commencer à tricoter avec ça si vous n'avez aucun matériel pour l'instant. Donc on va vous dire pour ce snood comment vous allez devoir joindre en rond, on va vous montrer comment changer de fil, truc hyper important aussi, on va vous montrer comment rabattre, etc. On vous montre tous les détails, donc c'est vraiment un accompagnement pas à pas en images et en texte qui peut être hyper rassurant pour qui commence le tricot. Je trouve que pour le coup c'est bien fait. On passe au deuxième modèle. Alors le deuxième modèle c'est de la pochette Magnolia. Moi quand je l'ai vu je me suis dit ouais une pochette, je vois pas trop l'intérêt. Mais en fait si, en détaillant le patron, ça vous permet de commencer par exemple par la pointe. Vous allez devoir construire la petite chose en V, là, le petit rabat. Mais ça va vous apprendre à faire des augmentations. Donc hop, on rentre dans le vif du sujet. Ça va vous apprendre aussi à faire une boutonnière au tricot, ce dont on se fait une montagne, mais en fait qui n'est absolument pas compliqué. C'est juste qu'il faut voir comment c'est fait pour le comprendre, et ensuite on met en pratique. On va vous parler de la maille lisière, parce que là, cette pochette, elle ne se tricote pas en rond. Vous allez la tricoter à plat, mais avec vos aiguilles circulaires, parce que vous allez vous en servir comme des aiguilles à plat. Et quand on tricote à plat, on utilise une maille lisière pour faire un joli bord qui permet plus de facilité lorsqu'il va falloir coudre ensemble les pièces. Mais là, tout vous est expliqué aussi. Le troisième modèle, c'est le bandeau amarante. Alors, le bandeau amarante, alors, je vous ai pas dit pour les 2 premiers patrons, mais vous l'aurez vu sur les photos, les quantités de pelote qu'il vous faut. Donc le bandeau amarante, il vous faudra une pelote de fil nuage, donc Bergère de France, et une aiguille numéro 5. Et ici, on nous propose un petit motif. Alors ça peut paraître compliqué quand on voit à l'image, mais en fait ça l'est pas du tout. Et c'est comme ça que se construisent les motifs. C'est toujours des choses qui paraissent compliquées, et une fois que vous pratiquez, vous dites « Ah mais en fait c'était que ça ». Donc vraiment, comme c'est votre 3e projet du livre, si vous les faites dans l'ordre, ce que je vous recommande parce que toutes les techniques sont vraiment abordées, si vous les faites dans l'ordre, quand vous arrivez au moment du bandeau, même si vous ne le mettez pas ce bandeau, on est d'accord que vous n'allez pas forcément tout utiliser. Le snood, vous le faites pour l'exercice, la pochette pour l'exercice, et si elle est réussie, elle va vous servir pour peut-être ranger des choses dedans, vos anneaux marqueurs, des trucs, enfin bref, peu importe, rapport au tricot, que ce soit beau ou moche. Alors si c'est beau, vous pouvez servir pour autre chose, mais si c'est moche, ça pourra au moins vous servir pour ranger vos trucs de tricot au départ. Le modèle 4, c'est le bonnet Dahlia. Alors le bonnet Dahlia, il faut une pelote de flocons. C'est moi clairement le style de bonnet que j'aime beaucoup. C'est la coupe que j'aime bien. Dedans, on va vous apprendre à coudre un revers sans couture. Donc ça, c'est une méthode que j'ai vue il n'y a pas très longtemps avec Marie-Christine Lévesque. Vous allez retravailler les diminutions aussi. Et vous allez faire des côtes. Donc les côtes, ces fameuses côtes qu'on a souvent en bordure de pull. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pense de ce pull? C'est pas moi qui l'ai fait, hein, évidemment. Mais je me dis, finalement, ce pull, genre de pull en jacquard, finalement, il sera un jour à ma portée. Je me suis mise au jacquard et j'adore ça, je trouve ça trop beau. Alors, j'en suis pas à faire un pull, mais bientôt. Et vous savez à qui j'ai pensé quand j'ai acheté ce pull? Pour tout vous dire, je l'ai acheté chez Gémeaux. Il y avait une promo. Si vous achetiez 5 trucs, c'était 50%. J'ai pris 5 pulls à 20 €. Donc j'ai eu 5 pulls pour à peu près 50 €. Donc pour moi c'est une super affaire. Et j'ai envie de pulls en maille. Voilà. Et j'ai pensé à une couturière quand j'ai acheté ce pull. J'ai pensé à Emma. Donc Emma, si jamais tu passes par là, alors là ça parle tricot, donc ça m'étonnerait que tu passes. Mais si toutefois tu passes par là, est-ce que tu peux me dire en commentaire si tu aurais acheté ce pull? Voilà, il est comme ça. Et sur le bas, on a des côtes noires. Donc marron, blanc, violet. J'ai adoré les couleurs et je me demande s'il va pas me réconcilier avec le violet ce pull. Parce que je trouve que finalement, ouais, ça me va pas trop mal. Bon, parenthèse fermée. Donc le bonnet Dahlia, je le mets clairement dans mes favoris parce qu'il me convient à moi, il convient à mes garçons et aussi il convient à du tricot jacquard parce que dans le livre 200 motifs à tricoter avec 2 couleurs que je vous avais permis de gagner et que je vous présenterai aussi sur ma chaîne, il y a plein de motifs qui m'intéressent de reproduire et je me dis que sur une base en jersey comme ça, c'est hyper faisable, c'est hyper adaptable.
Donc c'est une option que je garde et vous allez sûrement voir un petit bonnet dahlia avec un ajout de motif que j'ai choisi mais que je vais pas tarder à choisir. Le modèle 5, c'est le sac Oya. C'est du fil lin coton, toujours Bergère de France. Je sais pas comment s'appelle le nom de la pelote, je crois que c'est lin coton. Il vous en faudra 4, donc là il y a plusieurs coloris. Et moi ce sac, pareil, la première fois que j'ai feuilleté le livre, je me suis dit ouais bof. Mais en fait, si, et ça peut en fait être très sympa en sac à projet. C'est plutôt comme ça que je vois ce genre de sac. Mais il est bien pensé parce que le fond va être renforcé avec une technique de tricot. Et sur ce modèle, vous allez apprendre à changer de couleur et changer de couleur. Et ça, c'est chouette, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Et il est très intelligent ce patron, il me plaît beaucoup. Il y a un petit motif aussi qui va vous mettre en confiance avec le tricot sans aucun doute. Je pense qu'on n'est pas obligé de le faire aussi grand si on ne se sent pas en confiance. On peut peut-être le faire plus petit et là vous adaptez, vous en serez à votre 5e projet, donc vous serez plus à l'aise. Alors là je parle de si vous faites les choses dans l'ordre bien sûr. Moi je pense que je vais faire ce joli sac à projet pour moi. Et je pense que j'irai vraiment sur les couleurs Bergère de France qui sont proposées là, parce que j'adore le rendu, je trouve ça hyper joli. Alors après, je sais que j'imagine bien que dans cette catégorie de fils, vous allez avoir d'autres coloris à pouvoir associer. Donc faites-vous plaisir aussi, laissez parler votre imagination au niveau des associations de couleurs. Et c'est aussi là que vous avez plein de plaisir à prendre en tricot. Et on remet en pratique tout ce qu'on a déjà vu sur les 4 précédents modèles, ce qui est vraiment top. Le modèle 6, c'est le pull Camélia. Je vous l'avais montré aussi un petit peu parce que je l'ai mis dans mes favoris, ce pull. Donc, le pull. On est d'accord les filles, c'est l'objectif ultime. Quand on se met au tricot, ça nous intéresse en général pas du tout d'aller faire un bandeau ou un snood. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir se tricoter un pull. Mais étape par étape les filles. Alors, il y en a qui commencent par un pull. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas commencer par un pull. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Après, est-ce que ça ne va pas gâcher un peu votre plaisir d'apprendre les choses en même temps que vous êtes en train de tricoter un pull? Moi, c'est plus ça que j'y vois. C'est que je me dis un pull, c'est quand même un ouvrage qui prend du temps. Hein, c'est sans doute l'ouvrage qui prend le plus de temps de ce livre. C'est aussi le plus gratifiant quand on a terminé, mais ça peut être le plus rageant si on se retrouve coincé parce qu'on n'a pas assez travaillé telle ou telle chose avant. Moi, je vous encourage à braver toutes les difficultés qui peuvent être là et à vous lancer. Mais si vous avez besoin d'être mise en confiance progressivement, c'est peut-être pas le projet par lequel il faut commencer. Donc selon les tailles, pour ce pull, d'ailleurs il est proposé du XS au 2XL avec une aisance de je sais plus combien, de 10 à 15 cm, voilà, j'avais noté. Et on vous donne les tailles du vêtement fini. Donc par exemple, moi je me fierais au tour de poitrine. Donc le XS, c'est 92. Ça veut dire que vous avez une aisance de 15 à 20 cm. Donc vous avez une poitrine entre 72 et 77 cm. Vous faites taille XS. Parce que votre pull, vous allez le porter un petit peu loose. Alors pas loose, mais avec de l'aisance qui vous apporte du confort. Ça va jusqu'à 125 cm de tour de poitrine, vêtement fini. Il se tricotera en aiguille numéro 4,5 et 3,5. Alors ça c'est pareil, ça va aussi dépendre de votre échantillon. Et il ne vous faudra que 4 à 5 pelotes de fil. Et le fil, c'est le fil Louise. Je vais me pencher sur ce fil Louise parce que je trouve que le rendu du pull est très chouette. Et je vous avais dit, je le mets dans mes favoris pour moi, parce que c'est pareil, il va me permettre de travailler le jacquard aussi. J'ai bien envie de tester. Et aussi, c'est un modèle qui plaît à mes garçons. Moi, je lui vois son côté mixte à ce pull, aussi bien homme que femme. Alors moi, c'est surtout mon plus jeune qui serait intéressé par ce modèle. Il m'a juste dit, les manches sont pas assez larges. Alors maintenant, je suis en mesure quand même de pouvoir élargir moi-même les manches. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. Donc ça ne m'effraie pas. Mais je pense que je me lancerai. Donc moi, dans ce livre, en ayant tricoté un petit peu quand même avant, il y a quand même 2 modèles qui m'intéressent, 3 même. Le sac à projet, enfin, ce qui est un sac mais moi qui devient un sac à projet. J'ai le bonnet, ça c'est sûr, le bonnet. Et il y a ce pull. Donc ça fait 3 modèles sur 6. Et j'en ai terminé avec la présentation des patrons. Donc je vais pouvoir passer à mon avis sur ce livre. Donc en toute objectivité, ce livre, je vous le recommande pour plusieurs raisons. Il est pas cher. Il est à 12 € et quelques, je crois. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher pour les patrons qui sont proposés, notamment ce pull avec le pas à pas, qui est très utile et qui fait très envie. Il est pas cher pour la façon dont il est construit, avec beaucoup d'images, beaucoup d'explications de texte. Il est pas cher pour la progression qu'il permet. Je trouve que c'est vraiment bien étudié de partir du snood pour arriver sur le pull.
vous avez vu toutes les techniques et quand vous êtes devant votre pull, finalement, ça doit vous paraître, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas accessible. Je pense qu'on peut vraiment prendre du plaisir de cette manière. Donc 6 modèles à tricoter, des explications qui, moi, me paraissent assez claires, mais c'est toujours ça aussi qui est un peu délicat quand on fait un retour sur un livre, c'est que chacune va avoir une perception peut-être différente des instructions qui sont données. Moi, ça me paraît clair, mais est-ce que si j'avais vraiment débuté le tricot et que je n'avais aucune connaissance, aucune notion, il m'aurait paru aussi clair? Ben, j'en sais rien, je peux pas savoir, je peux pas faire reset de tout ce que j'ai appris pour me mettre dans cette disposition. C'est pour ça que, comme j'en sais rien, à vrai dire, je vous recommande vraiment, alors d'acheter ce livre, oui, mais je vous recommande aussi d'aller avant sur YouTube ou pendant même tout simplement pour avoir quelques bases, avoir du visuel déjà, mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne et que vous me regardez, vous avez déjà l'habitude des tutos YouTube et des choses pour progresser, pour avancer, pour travailler telle ou telle technique, pour vous corriger. Un livre que je trouve vraiment bien, vraiment hyper encourageant, rassurant, réconfortant, des modèles sympas et voilà, j'ai rien de négatif à dire. Les photos, un petit truc négatif, il y a certaines photos que je trouve un petit peu sombres. Ça manque un peu de lumière, ça aurait été bien, mais ça n'empêche absolument pas de voir ni de comprendre, hein. Vous visualisez tout de même très bien malgré ça, mais ça aurait mérité quand même peut-être un peu plus d'éclairage. Donc voilà, une présentation bien dans le détail pour ce livre. J'ai pu me permettre de rentrer dans le détail et de développer certaines choses parce que le livre ne contient que 6 modèles. Puis j'avais envie vraiment, c'était cette petite remise en route pour moi, de recommencer la présentation des livres et c'était mon premier livre tricot sur cette chaîne. Donc voilà, premier livre tricot sur la chaîne 2024. Bah oui les filles, ça annonce la couleur. Clairement, pour celles qui me suivent pour la couture, bon bah oui, je sais que je vais vous perdre. Pour celles qui me suivent pour qui je suis et ce que je vous transmets, que ça vous soit utile ou pas, mais en tout cas pour qui je suis, je dirais, je pense que vous allez rester. Il y aura aussi des présentations de livres couture évidemment sur ma chaîne parce qu'il y en a eu à gagner pendant le calendrier et il y en aura d'autres. Et moi, je vais faire d'autres demandes de livres auprès de Mango Édition et des éditions Erol pour avoir des livres sur des sujets aussi que vous m'avez soumis. Vous avez été plusieurs à me soumettre différents sujets que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, mais je demanderai ces livres. S'ils me sont envoyés, eh bien j'en ferai la présentation parce que ça a éveillé ma curiosité. Voilà les filles, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, alors déjà n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça c'est dommage, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je pense que je vais faire une petite incruste texte pour ça. Donc le petit pouce en l'air, le commentaire. Alors il n'y a plus rien de concret à gagner si ce n'est des échanges entre vous et moi et entre vous toutes aussi parce que vous êtes souvent là aussi pour répondre les unes aux autres. Je trouve ça chouette, c'est bien que vous vous lisiez. Fut un temps où je disais lisez-vous les unes les autres parce que je trouve que beaucoup d'entre vous ont des choses à partager et à apprendre et à communiquer aux autres. Et ça peut toujours être très utile quand on est en quête d'informations. Donc j'espère que pour vous cette année 2024 commence bien. C'était la première vidéo de l'année pour moi et je trouve que ça commence bien. Ça ressemble à ce que j'ai envie de donner comme tonalité. J'ai eu l'impression avec ce livre d'être un peu aussi dans la douceur. Il m'inspire ça, ce livre. Cette couverture, je la trouve magnifique. J'adore les couleurs. Ça m'a limite donné envie de tricoter du rose ou du violet. Oh, j'ai envie de violet aussi, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, rien de particulier, en espérant que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez du temps pour vous. N'hésitez pas à le prendre, on ne vous le donnera pas ce temps. Donc les filles, il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, peu importe le moment où vous me regardez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et moi je vous dis à très vite. Ciao!